ce monde est magnifique. Il y a tellement de choses à voir, à vivre. Bienvenue dans Slow. Bon là c'est quand même un moment assez exceptionnel puisqu'on est aux portes des temples d'Angkor. Les temples d'Angkor, c'est quoi ? C'est des monuments gigantesques dans le nord du Cambodge, près de la ville de Siem Reap. Ils sont surnommés les temples montagnes, parce qu'ils symbolisent pour la plupart le mont Meru, qui est l'axe du monde et la demeure des dieux hindous. Et ils permettent de faire valoir la puissance des dieux rois au pouvoir. Les dieux rois se sont succédés et ont voulu ériger des temples de plus en plus hauts pour surpasser leurs prédécesseurs. En 1992, c'est l'année où les temples d'Angkor ont été inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO et qu'un gigantesque programme international de sauvegarde a été lancé. C'est pour ça qu'en 1993, il y a plus d'une trentaine de pays dans le monde qui se sont associés pour mettre de l'énergie, des personnes et de l'argent pour sauvegarder ce site. Et d'ailleurs, j'ai essayé de savoir en quelle année avaient été terminés les travaux de sauvegarde et de conservation des temples d'Angkor, mais il n'y en a pas, parce qu'en fait, elle est toujours actuelle. Il n'y a pas de date officielle qui correspond à la fin complète de la sauvegarde des temples, parce que les travaux de restauration et de conservation, ils continuent encore aujourd'hui. Comme on connaissait très très peu l'histoire des temples d'Angkor, on a fait le choix de voyager dans les temples pendant une journée avec Ratana, qui a été notre guide cambodgien qui parle français. Pendant toute une journée, il nous a appris énormément de choses. Goûter une fourmi ? Je sais pas. Adrien, tu veux goûter une fourmi ? Non, il m'a pas proposé à moi. Mais si on la goûte, elle va nous piquer, non ? Faut la tuer d'abord ? Ah non, elle est vivante là. Si. Mais elles sont vivantes dans l'assiette ? Non, dans l'assiette, non, ils sont tous morts. Et quand on récolte les fourmis, on a un bâton long comme ça, au bout, on attache un seau. Un seau ? Un seau avec un petit peu d'eau salée dedans. Comme ça, quand on voit un gros nid dans un arbre, on touche en bas. D'après les fourmis, les œufs tombent dans l'eau salée. D'après, on peut faire bouillir et on garde dans un bocal quand on veut faire la sauce ou faire la soupe. Ça coûte cher aussi. Un kilo d'œufs de fourmis, ça coûte entre 50 000 riels et 60 000 riels. En dollars, ça fait quoi à peu près ? Ça fait 12,50 $. 12,50 $ le kilo d'œufs. J'ai envie de payer moi aussi. Il y a beaucoup d'animaux, on entend beaucoup d'oiseaux, on croise le chemin d'un petit cochon à 3 pattes qui apparemment porte malheur, donc il est laissé ici parce que personne n'en veut. C'est incroyable que la nature et que les animaux se mêlent autant au tourisme et aux bâtisses historiques. Le fait de pouvoir marcher au milieu de ce qui est considéré quand même comme la 8e merveille du monde, c'est tout simplement irréel. On partage ce lieu sacré avec des moines bouddhistes, une horde de touristes, des animaux, des insectes. Le travail de sauvegarde qui a été fait ici, il est impressionnant et il nous permet de scruter le travail précis d'une civilisation qui est aujourd'hui éteinte. Et ça, c'est juste dingue. Ici vivent des insectes, des milliers de fourmis rouges, des familles de singes qui s'amusent à sauter de branche en branche jusqu'à atterrir dans des anciens bassins d'eau. Pour vous donner une idée de l'ampleur, ce parc archéologique s'étend sur 400 km² et il est couvert en majeure partie de forêts. Ici, on a passé des heures à observer, à s'immerger de ce lieu incroyable. Le temps est comme suspendu. Pendant 3 jours, on arpente le site à pied, en tuk-tuk, en scooter. Enseignant dans un monastère, j'avais pas de viande pour manger, ni poisson. Et après, j'ai récolté les fourmis, et j'ai haché la citronnelle et la basilic, et méta, ça dans fourmis et les œufs. Ça fait un repas. Chez nous, on mange couramment le fourmi rouge un peu partout. Dans les grands restaurants, c'est servi aussi dans la salade, dans la soupe et tout ça, et la sauce. Incroyable. T'as déjà mangé de la raclette ? En plus, c'est au Cambodge, c'est pas en France. Au Cambodge ? Au Cambodge. C'est la mangé C'est où? possible ça ? Où Le ça mois dernier, hein. Le Non. mois dernier. Il y avait du fromage à Siem Reap. Ouais, les pommes de terre, non. Incroyable. Ouais, Ça nous manque déjà, nous. très beau. C'est bon, hein ? Très beau. Franchement, c'est gourmand. Même c'est pas l'hiver. Cette discussion culinaire nous a progressivement amené à aborder un sujet qu'on connaissait que par des vieux clichés sur l'Asie. Ratana, notre guide, nous partage ses souvenirs d'enfance dans son village de campagne cambodgien. Manger du chien. Oula.
Sujet qui pourrait vite nous mettre mal à l'aise. Donc on écoute sans jugement, même si au fond on est tous les deux pas mal écœurés par ce qu'il dit et ce qu'il décrit. On rit jaune, mais on l'écoute. Continents différents, cultures différentes, coutumes différentes. On n'est pas chez nous, on s'adapte. Il y a des gens qui mangent du chien Non. à la campagne, tu vois. Et comme ça, de temps en temps, ils veulent goûter une fois quand il y a trop de chiens ou quand il y a un chien qui mord quelqu'un. Quand c'était gamin, quand on construisait une maison, là, on ne paye pas l'architecte. Il y a l'architecte du village qui vient aider et après les villageois, les voisins viennent aider aussi. Donc pour faire le repas pour eux, si la famille a des chiens, ils tuent les chiens. Ouais. Et elle fait le repas pour... Parce que c'est la viande qu'elle n'achète pas. Le chien, comment dire, héron. Ouais. Oui. C'est pas le chien qui est bien comment, nourri. Je dis ça, mais j'ai mangé une fois dans ma vie. Ok, une fois dans ta vie, ouais. Ce que vous entendez là, le bruit sourd, c'est la résonance de ma cage thoracique. En fait, selon la croyance, lorsque l'on tape sa poitrine à cet emplacement précis des temples d'Angkor, on se débarrasse de toutes les maladies. C'est difficilement audible, mais quand on le fait soi-même, c'est vraiment impressionnant parce que c'est étonnamment très très fort et très grave comme sonorité. Tu descends en arrière comme une échelle. Tu penses qu'on est à combien de mètres de hauteur? Le point, il culmine à... Qu'est-ce qu'il nous a dit tout à l'heure, 37 ou 47 mètres? Donc on est potentiellement pratiquement à 50 mètres. Ok. On marche sur les pas d'une histoire qui est passionnante mais qui est tumultueuse. Le lieu est sacré et en fait, jusqu'ici, on n'a jamais vu de ruines aussi bien conservées. Les temples sont indescriptibles, tant ils sont vertigineux, tant ils sont variés, tant ils sont précis. En fait, quand on dit les temples d'Angkor, c'est l'ensemble d'un site archéologique qui regroupe énormément de temples. C'est pas que un. Le très très connu qu'on voit sur les livres d'histoire, c'est Angkor Wat. Il y en a aussi un autre qui est connu pour être le lieu de tournage de Lara Croft. D'ailleurs, on a fait des photos de ouf là-bas. Mais il y en a plein d'autres. Et en fait, ils sont très variés, très différents. Parce qu'ils ont été construits à des époques différentes. Quand on dit les temples d'Angkor, il y en a 287. Voilà, sur les 400 km², c'est 287 temples qui ont été érigés et qui sont encore aujourd'hui debout, pour la plupart. La quiétude qu'il y a quand on monte tout en haut de certains temples d'Angkor est franchement inégalable. C'est incroyable. On entend juste un tout petit peu le bruit des oiseaux, on sent un petit peu de vent et au loin un petit peu les touristes. Le temple Angkor Wat, le plus connu des temples d'Angkor, c'est celui-là qui est représenté sur le drapeau cambodgien. C'est le plus grand édifice religieux du monde. Pour vous dire à quel point c'est vertigineux, j'ai du mal à expliquer et à décrire tellement c'est dingue. À un moment donné, le 2e ou le 3e jour, on n'avait qu'une hâte, c'était d'aller dans le temple précis, parmi les 287 temples, où avait été tourné ce film avec Angelina Jolie. Lara Croft, Tomb Raider, forcément ça donne lieu à pas tant de touristes finalement, ça allait parce qu'il est un petit peu éloigné, il est pas si simple même à trouver, à reconnaître, parce que vous imaginez bien, parmi presque 300 temples, faut s'organiser sur la map et comprendre où aller, par quel chemin aller. Le tournage a eu lieu en 2000 et ça reste historiquement la manière dont il y a aussi beaucoup de gens qui connaissent les temples d'Angkor au-delà des cours d'histoire géo, c'est aussi pour ça qu'on les connaît. Et c'est ça qui est très très étrange, c'est que tu passes une journée avec un guide qui t'explique tout l'aspect de l'Empire Khmer, toute une civilisation passée, toute l'histoire, les rois, et le lendemain tu te retrouves à essayer de trouver un lieu de tournage dans le même endroit, et le 3e jour tu arpentes entre singes et fourmis rouges. C'est très très varié et très très riche comme visite. Vraiment, si vous avez l'occasion un jour d'y aller, c'est vertigineux. Et l'histoire qui se cache derrière et ce que vous pouvez donner comme engagement personnel de recherche. Vous pouvez écouter beaucoup de podcasts historiques, des interviews, des anthropologues, des écrits des premières personnes européennes qui ont découvert les lieux. Un explorateur et un naturaliste français qui s'appelle Henri Mouhot en 1860. En général, les découvertes de ce lieu sont attribuées à cette personne, par le monde occidental je veux dire, et qui, lui, par ses écrits et ses dessins, c'est lui qui a fait connaître le site en Europe après sa mort. Les premières publications de ses voyages, elles sont parues en 1863, ce qui a rendu populaire et réellement populaire encore auprès du public occidental. Maintenant, au Cambodge, les populations, elles ont toujours connu les temples d'Angkor. Ça n'a jamais été oublié, puisque ça a toujours été là, même si c'était caché derrière des quantités d'arbres et de plantes et de lierres et de lianes, c'était là. Ça n'a jamais disparu.
J'espère que cet épisode sur les temples d'Angkor vous a semblé suffisamment complet. Si vous avez des questions un peu plus concrètes sur les temples, n'hésitez pas à les laisser en commentaire ou à m'envoyer un message sur Instagram, j'y répondrai avec immense plaisir, aussi immense que la taille des temples, c'est pour vous dire. J'adore me replonger dans cette période de notre voyage. Les temples d'Angkor, ça a été l'un des éléments phares du passage au Cambodge. En tout cas, n'hésitez pas si ça vous intéresse à vous renseigner un peu plus sur les temples d'Angkor. L'histoire, elle est tellement riche. Et je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup pour votre écoute. Dans le prochain épisode, je vous donne rendez-vous dans un village au Cambodge dans lequel on ira se perdre à vélo et rencontrer des dauphins d'eau douce. Merci d'avoir voyagé avec moi. Si cet épisode t'a touché, fais-le voyager à ton tour.